Ma mère n'avait pas le droit de choisir sa vie. Je me souviens, dans ma petite enfance, lorsque ma mère se levait dans l'obscurité, bien avant l'aube, et partait travailler dans les champs, en fonction de saison, elle fallait s'occuper des fruits, des olives, des légumes, de blé et d'autres céréales. C'était avant l'âge de mes 6 ans, dans les années 50. C'était il y a longtemps. Ma mère rentrait très tard la nuit. La nuit venue, il n'y avait pas de moyens de transport. À cette époque, tous les déplacements se faisaient à pied pour les femmes, car l'utilisation d'un animal était réservée aux hommes. Ma mère se rendait parfois à plus de 20 kilomètres à travers des villages et des montagnes. Elle rejoignit tout d'abord les femmes de son village, de son propre village. Et dès qu'elles étaient réunies, la marche commençait. Puis, le groupe de femmes se grossissait au fur et à mesure des villages traversés. Quand je pense à ce lointain souvenir, pourtant assez proche pour moi, elle colle tellement à moi que c'était impossible de me défaire. C'est comme montrer, ces femmes montraient un courage tel qu'elle est presque impossible de le décrire. La femme paysanne marocaine produit un travail considérable et son impact au sein de la société marocaine est considérable. C'est souvent un travail... Ah non, pardon, excusez-moi. C'est des cultures et récoltes dans les champs, éducation des enfants, cuisine et entretien de la maison, portage de l'eau de la source à la maison, traite des animaux, fabrication de beurre et de fromage, transformation de laine à l'état brut, en habit et en tapis, etc. À titre d'exemple, la transformation de la laine représente un intense labeur de longue haleine qui demande de la patience, de savoir-faire, mais suscite beaucoup de fatigue, lavage de la laine, séchage, peinage, filage et tissage, avec pour chaque étape un changement d'outil.
C'est souvent un travail d'équipe entre femmes, entre mère et fille, entre sœurs ou entre voisines. Tout cela sans oublier d'accomplir le devoir conjugal et donner le plaisir à son mari. Car lorsque un mari se lassait de son épouse, celle-ci avait la surprise de recevoir une lettre de divorce sans être ni avertie ni consolée. La femme perdait toute possession matérielle, hormis ses vêtements et ses biens personnels, celles qui ramènent de chez elle. Quand le mari ne souhaitait pas divorcer, elle avait le droit de prendre une autre femme. Il pouvait alors ramener à la maison une autre femme, plus jeune que la précédente. Cette dernière était obligée de se mettre et d'accepter la présence d'une concurrence. Ma mère s'est trouvée veuve de mon père à l'âge de 17 ans. Alors, il fallut qu'elle trouve de travail. Elle voulait m'élever seule et ne pas se marier, parce qu'il craignait qu'un nouveau mari ne m'accepte pas ou il maltraite. Mais elle était orpheline de mes deux parents, de ses deux parents, pardon. Lorsque des hommes se présentaient pour lui demander le mariage par l'intermédiaire de la famille, ou d'amis ou de connaissances. Elle mettait des obstacles tellement insurmontables que les prétendants n'avaient pas d'autre choix que d'abandonner. Elle demandait des bétails, de l'or, des habits les plus chers, etc. Bon, mais la pression de la famille pesait fortement. Ma mère n'avait pas le droit de choisir sa vie. Ouais. Aux yeux de l'entourage familial, rester célèbre, sans mari, surtout quand on est jeune et belle, était intolérable. Non seulement dans ce village, mais dans tous les villages de la région qui ne sont pas loin les uns des autres. Cette situation était une honte pour la famille. Rumeurs, moqueries et autres manifestations insupportables. Un jour, les femmes de la famille d'un nouveau prétendant se présentaient devant les frères et sœurs et oncles et tantes de ma mère. Seules les femmes d'un éventuel époux étaient en effet autorisées de voir la future mariée. Enfin, dans la future mariée. Et à négocier avec la famille, c'est ainsi que cela se passait. Ni la femme, ni l'homme ne se connaissaient. Ne se connaissaient physiquement. Avant le mariage, comme la coutume, ma mère a présenté
Ces exigences, ils furent toutes acceptées. La famille du futur mari le présentait comme un homme bon et rempli de qualités. Ma mère, poussée par sa famille, fut obligée d'accepter le mariage. Jusqu'à la nuit de noces, elle n'a eu pas la possibilité de voir l'homme qu'il allait partager son existence. Et il découvrait alors sa grande stupéfaction. Elle qui croyait trouver un jeune homme de son âge, elle trouvait un homme d'âge mûr et à l'âge de son grand-père. En plus des 75 ans, affiché, son mari avait également un fils très gravement malade qui ne bougeait pas de son lit. Finalement, que a-t-elle gagné de ce mariage? Une nouvelle responsabilité, plus lourde que ce qu'il avait connu auparavant, quand nous étions seuls, elle et moi. Oui, ce qu'elle a gagné. C'est une toute petite partie de l'histoire de ma mère et de ma famille que je viens vous raconter. Il y avait encore tant et tant d'histoires à raconter.